Tu t'es plié, tu as fait des efforts, tu as tenu bon dans le silence, dans la confusion, dans cette attente fébrile où tu espérais juste un peu plus de considération. Et pourtant, tout ce que tu recevais, c'était cette sensation discrète, mais tenace, d'être constamment rabaissé, pas de manière frontale. Non, elle savait jouer plus finement que ça. Un ton moqueur, une remarque qui pique, un regard qui minimise. Et toi, tu souriais encore, pensant que ce n'était rien, que c'était peut-être toi qui exagérais. Tu te disais, peut-être qu'elle teste mes limites, c'est normal dans une relation. Non, ce n'était pas normal. C'était la première fissure. Joe Dispenza dit une chose fondamentale. L'émotion que tu tolères détermine l'identité que tu assumes. Et toi, tu as toléré. Tu as toléré cette ironie, cette froideur, cette manière de te faire sentir de trop ou jamais assez. À force de tolérer, tu es devenu cet homme qu'on peut tester sans conséquence. Cet homme qui endure en silence, croyant que l'amour demande de la patience, alors qu'il exige en réalité de la présence, de la clarté, de la souveraineté intérieure. Et tu as commencé à croire que cette tension, cette douleur permanente, faisait partie de l'amour, comme si l'amour devait forcément être un combat, comme si l'humiliation devait être acceptée comme une preuve d'attachement. Mais non, ce que tu appelais amour, c'était un conditionnement, un vieux programme émotionnel inscrit dans tes circuits neuronaux, activé par des années de failles non vues, de besoins non reconnus. Et elle n'a fait que refléter ce que tu n'osais pas encore affronter. Carl Jung l'a résumé avec une lucidité implacable. Ce que tu acceptes sans conscience, tu le répètes comme destin. Et tant que tu n'ouvres pas les yeux sur ce schéma, tu continues à revivre la même dynamique. Tu donnes, tu pardonnes, tu attends, et elle se lasse. Pourquoi? Parce que tu vibres le manque, parce que tu vibres le besoin, parce que tu vibres la peur de ne pas être aimé. Et elle, inconsciemment, le sent. Et parce qu'elle le sent, elle appuie là où ça fait mal. Non pas pour te détruire, mais pour vérifier jusqu'où elle peut aller sans que tu partes. Et plus elle appuie, plus tu restes. Mais voilà la vérité. Le respect ne se négocie pas. Le respect se ressent. Le respect se capte dans l'attitude, dans le regard, dans le silence entre deux phrases. Et quand tu es obligé de demander à être respecté, c'est que tu ne l'es déjà plus. Il faut que tu entendes ça. Elle ne t'a nu qu'à respecter. Elle t'a juste trouvé pratique. Elle a vu ton énergie, ta loyauté, ta patience. Elle a vu tout ce que tu étais prêt à donner. Et elle a pris. Pas toujours consciemment, mais elle a pris. Et toi, tu pensais que c'était ça, le lien. Tu pensais que l'amour, c'était tenir bon même quand tu saignes. Mais ce n'est pas de l'amour. C'est une forme d'oubli de soi. Ce que tu vis là, ce n'est pas une fatalité. C'est un miroir. Un miroir brutal, mais nécessaire. Parce que maintenant, tout a du sens. Maintenant, tu comprends ce qu'elle a fait. Maintenant, tu sais ce que tu dois faire. Et ça ne commence pas par des mots. Ça ne commence pas par une discussion. Ça commence par un silence habité. Un silence qui ne cherche plus à convaincre. Un silence qui ne mendie plus. Un silence qui s'aligne avec ta valeur. Et c'est ce silence-là qui va tout changer. 1. Elle t'humilie subtilement. Voici pourquoi ton silence est ta plus grande vengeance. Tu ne l'as pas vu venir. Tu pensais que c'était de l'humour. Tu pensais qu'elle jouait. Mais en vérité, elle grattait ton armure. Elle cherchait les fissures. Et elle les a trouvées. Une blague sur ton apparence. Une remarque sur ton ambition. Une comparaison déplacée. Rien de frontal. Juste assez subtil pour que tu hésites à réagir. Juste assez pour que tu te demandes si ce n'était pas toi le trop sensible. Et pendant que tu doutais, elle installait son pouvoir. Un pouvoir fait d'ironie, de sarcasme, de regards qui te coupent les jambes sans jamais hausser le ton. Ce sont les micro-agressions affectives, le poison lent, le mépris distillé avec le sourire, le genre d'attaque qui ne se voit pas, mais qui se ressentent. Et plus tu encaisses sans broncher, plus elle comprend une chose. Tu ne partiras pas, tu ne bougeras pas, tu absorbes. Mais il y a une autre vérité, une que personne ne t'a dite, une que tu dois intégrer maintenant. Ton silence peut être une faiblesse ou une arme. S'il est né de la peur, de la confusion, de l'espoir, alors il t'écrase, il t'efface, il te rend invisible même à tes propres yeux. Mais s'il est né de la conscience, s'il vient d'un positionnement clair, d'une certitude intérieure, d'un non silencieux mais sacré, alors ton silence devient ta vengeance. Une vengeance sans haine,
une vengeance vibratoire, une absence qui fait plus de bruit que toutes les confrontations. Joe Dispenza nous rappelle que l'énergie que tu émets devient ta réalité. Si tu réagis, tu entres dans son champ, tu joues à son jeu, tu confirmes son pouvoir. Mais si tu restes solide, présent, aligné, sans justification, sans vouloir expliquer, ni corriger, alors elle se heurte à un mur invisible. Elle attend ta réaction. Elle attend que tu perdes ton calme, que tu veuilles te défendre, que tu essaies de lui faire comprendre. Mais tu ne bouges pas. Tu deviens le rocher. Et c'est ce rocher-là qui lui renvoie son propre reflet, celui qu'elle ne voulait pas voir. Alors elle panique, elle projette plus fort, elle tente autre chose, elle hausse le ton ou elle fait la douce. Mais toi, tu ne réagis pas, tu observes, tu retires ton énergie émotionnelle, tu retires ta validation, tu retires ton besoin. Et à ce moment-là, tu redeviens souverain. Il ne s'agit pas de faire le fort, il s'agit d'incarner ta propre présence. Une présence qui ne tolère plus qu'on la salisse sous couvert d'humour ou de jeu. Une présence qui ne demande rien, mais qui ne cède plus. Le silence que tu portes devient alors le miroir de sa propre dissonance. Et ce miroir-là, elle ne pourra pas le casser, parce qu'il n'est pas dehors, il est en toi. 2. Si cela t'arrive en public, ce n'est pas de l'amour, c'est une humiliation émotionnelle. Il y a un moment que tu n'oublies pas. Une scène anodine pour les autres, mais qui a tout changé en toi. Tu étais là, avec elle, entouré d'amis ou de collègues. Et soudain, une remarque, dérangeante, publique, blessante, d'un ton léger, presque amusé. Elle riait. Les autres riaient aussi. Mais toi, tu n'as pas ri, parce qu'au fond, tu savais. Ce n'était pas une blague, c'était une manière de te réduire, de te rabaisser subtilement et de faire en sorte que personne ne le voie, sauf toi. Mais ce n'était pas la première fois. Elle t'avait déjà fait sentir invisible quand il y avait du monde. Moins important, moins désirable. Elle t'embrassait en privé, mais t'ignorait en public. Elle te valorisait dans l'intimité, mais te reniait devant les autres. Et tu as cru que c'était sa pudeur, sa réserve. Sa manière d'être? Non, c'était un signal. Carl Jung appelait cela « l'ombre projetée ». Lorsqu'une femme méprise en elle ce qu'elle voit en toi, elle va le projeter pour reprendre le contrôle. Et elle le fait souvent là où cela te fait le plus mal, devant les autres. Parce que le regard social active chez l'homme un circuit profond de hiérarchie et de positionnement. Ce n'est pas juste une gêne, c'est un effondrement intérieur, une perte symbolique de valeur. Et quand ça arrive, quelque chose en toi se déchire. Tu commences à douter de ta propre importance. Tu commences à croire que tu ne mérites pas mieux. Tu normalises l'humiliation sous couvert d'intelligence sociale. Tu deviens complice de ta propre invisibilisation. Mais une chose reste vraie, et tu dois l'intégrer maintenant. Une femme qui te ridiculise en public ne te respectera jamais en privé. Même si elle te dit qu'elle t'aime, même si elle s'excuse, même si elle tente de réparer. Parce que ce qu'elle a exprimé sous les regards extérieurs, c'est ce qu'elle pense vraiment quand personne ne regarde. Joe Dispenza dit que la répétition d'une émotion grave programme une identité de soumission. Et c'est exactement ce qui se passe quand tu acceptes l'humiliation sociale comme un détail. Ce n'est pas un détail, c'est un enregistrement émotionnel, un tatouage intérieur qui te fait douter de ta valeur. Et alors, tu fais l'erreur de vouloir discuter, de vouloir comprendre, de vouloir arranger. Tu penses qu'un dialogue suffira à rétablir le respect. Mais non, ce qui restaure le respect, ce n'est pas le débat, c'est la distance. Quand tu coupes l'accès, quand tu te retires, quand tu te fais silence. Pas un silence vide, un silence habité, aligné, froid. Ce silence-là, elle ne l'avait pas prévu. Elle croyait pouvoir s'en sortir avec des mots. Mais elle se retrouve face à un vide qui lui échappe. Et c'est ce vide qui commence à la hanter. Parce que tu n'as pas crié, tu n'as pas explosé, tu n'as pas supplié, tu t'es retiré, tu es sorti du champ, tu as quitté l'arène. Et dans son inconscient, c'est là que tout commence à basculer. Ce que tu n'as pas dit devient l'écho qui la poursuit. Tu n'es plus son décor émotionnel, tu n'es plus sa distraction sociale, tu es devenu le miroir qu'elle ne peut plus éviter, le reflet qu'elle ne peut plus effacer. Et c'est là que ton pouvoir renaît. 3. Elle teste sans cesse tes limites. Chaque chose que tu tolères efface une partie de toi. Tu l'as senti, cette sensation que tu dois toujours prouver quelque chose, que ton amour seul ne suffit pas, qu'il faut mériter sa douceur, gagner son respect,
reconquérir encore et encore ce qui, normalement, devrait couler de source. Elle te pousse, elle te tend, elle te provoque, parfois de manière évidente, parfois sous couvert de légèreté. Et toi, tu encaisses. Tu te dis que c'est normal, que c'est la nature féminine, qu'il faut être solide, patient, indulgent. Tu te convaincs qu'elle veut juste voir jusqu'où tu iras. Et tu y vas. Tu passes les tests, tu passes les épreuves, tu te justifies, tu pardonnes, tu restes. Mais ce que tu ne vois pas, c'est que chaque test que tu acceptes sans poser de limites, chaque épreuve que tu traverses sans affirmer ta valeur, renforce un schéma profond en elle, celui où elle peut te manipuler sans conséquence. Joe Dispenza parle d'un concept fondamental. Les circuits neuronaux sont comme des chemins. Plus tu les empruntes, plus ils deviennent automatiques. Et ce que tu vises ici, c'est un circuit de soumission émotionnelle. Chaque fois qu'elle dépasse une limite et que tu restes, tu enregistres inconsciemment que tu ne mérites pas d'être respecté sans souffrance. Tu conditionnes ton cerveau à l'humiliation comme étant une étape normale vers l'amour. Et elle le ressent, même si elle ne le formule pas. Elle le perçoit dans ton énergie, dans ta manière de revenir, dans ta manière de ne jamais vraiment dire non. Tu n'as pas besoin de parler pour être lisible. Ton champ vibratoire parle pour toi. Et il lui dit « Je suis là même quand tu me méprises. Je suis là même quand tu me testes. Je suis là même quand tu me repousses. » Alors elle continue, parce que dans l'inconscient féminin, ce qui est accessible sans résistance perd de sa valeur. Et c'est là que la spirale commence. Plus tu donnes, moins elle respecte. Plus tu pardonnes, moins elle t'admire. Et toi, tu t'épuises à essayer de rattraper une admiration qu'elle n'a peut-être jamais eue. Ce que tu dois comprendre maintenant, ce n'est pas qu'il faut fuir, ce n'est pas qu'il faut punir, c'est qu'il faut couper le courant émotionnel, retirer l'énergie, fermer le circuit, non pas par colère, mais par clarté. Tu ne discutes pas, tu ne te justifies pas, tu ne rédiges pas de monologue, tu retires ton énergie, tu te retires en silence. Et dans ce silence, elle entendra quelque chose de nouveau, quelque chose qu'elle n'avait jamais perçu chez toi, quelque chose qui crée le manque, l'absence, le vide. Ce n'est pas une stratégie, c'est une reprise de pouvoir. Parce que chaque fois que tu t'effaces pour garder la paix, tu disparais un peu plus. Et chaque fois que tu disparais, elle perd l'homme qu'elle aurait pu admirer. Et toi, tu oublies celui que tu étais avant de vouloir plaire. 4. Elle t'ignore sans raison, devient celui qu'elle ne peut plus atteindre. Il y a des jours où elle était présente, douce, presque dépendante de ta présence, et d'autres où elle disparaissait, froide, lointaine, occupée à autre chose ou à quelqu'un d'autre. Et tu restais là, suspendu à son absence, essayant de comprendre ce que tu avais mal fait. Tu repassais la dernière conversation, tu vérifiais tes messages, tu rationalisais son silence comme si tu pouvais l'expliquer. Mais tu ne pouvais pas, parce que tu n'étais pas face à une logique, tu étais face à une stratégie inconsciente, le renforcement intermittent, cette dynamique où on te donne juste assez pour t'attacher, puis on t'arrache ce peu pour créer un manque. Et c'est ce manque-là qui te rend docile, c'est ce manque-là qui te rend disponible. Et elle le sait, même inconsciemment. Elle sent que ton attention augmente à chaque retrait, que ton désir s'intensifie à chaque absence, que ta valeur pour toi-même diminue à mesure que sa validation devient ton oxygène. Mais ce que tu dois voir, c'est que chaque fois que tu réagis à cette distance, tu lui montres qu'elle contrôle ton espace intérieur. Tu lui prouves qu'elle règne encore dans ta tête. Tu deviens prévisible. Et un homme prévisible n'est jamais respecté. Joe Dispenza enseigne que l'émotion répétée devient une personnalité. Si tu vibres la peur de la perte, l'obsession du retour, la peur de l'abandon, alors tu vibres la dépendance. Tu vibres le manque, et ce manque devient ton identité relationnelle. Mais il existe une autre voie, une voie que peu empruntent, parce qu'elle est silencieuse, elle est radicale, elle ne crie pas vengeance, elle ne cherche pas à faire mal, elle se retire, elle coupe, elle observe, et elle avance. Tu ne confrontes pas, tu ne réclames pas, tu ne poses pas de questions, tu t'élèves, tu passes à un autre niveau vibratoire, là où elle ne peut plus t'atteindre. Et dans cette élévation, quelque chose de puissant se passe. Elle sent que quelque chose a changé, que tu n'es plus dans l'attente, que tu n'es plus dans le besoin, que tu n'es plus ce point d'ancrage émotionnel sur lequel elle pouvait jouer. Et là, elle commence à paniquer, parce qu'elle a perdu l'accès.
le trône est vide, et c'est ce vide qui commence à la consumer. Parce que ce qu'elle contrôlait sans effort hier lui échappe aujourd'hui. Tu es devenu l'absence qu'elle ne sait plus combler. Tu es devenu ce que son inconscient n'arrive plus à manipuler. Et dans cette absence, tu reprends forme, tu reprends place, tu redeviens rare. Et un homme rare est toujours désiré différemment. 5. Elle méprise tes valeurs. Retire-toi et regarde-la t'imaginer partout. Elle n'a pas ri de toi, elle a ri de ce que tu représentes. Elle a tourné en dérision ce que tu croyais sacré. Elle a minimisé tes principes, critiqué tes choix, dévalorisé ce que tu construis. Et tu as laissé passer, une fois, puis une autre, en pensant qu'elle finirait par comprendre, en pensant qu'elle finirait par respecter. Mais ce que tu n'as pas vu, c'est que ce mépris n'était pas une erreur. C'était une stratégie inconsciente, une manière de te faire douter de ta propre structure. Parce qu'un homme sans structure est un homme sans pouvoir. Et un homme sans pouvoir est un homme qu'elle peut contrôler. Carl Jung disait que lorsqu'une femme se moque de ce que tu représentes, elle se moque de ton centre. Elle ne ridiculise pas une idée, elle attaque ton noyau, ce qui te définit, ce qui te donne de l'axe. Et quand tu cèdes sur tes valeurs, tu ne deviens pas plus aimable, tu deviens plus manipulable. Et c'est là que le piège se referme. Tu crois que céder, c'est aimer. Tu crois que t'adapter, c'est créer un lien. Tu crois que renier une part de toi, c'est faire un compromis. Mais ce n'est pas un compromis, c'est une extinction. Joe Dispenza rappelle que ta réalité est la projection de ta cohérence intérieure. Et si tu n'es plus cohérent, tu n'existes plus vraiment dans le champ de l'autre. Tu n'es plus magnétique. Tu es confus. Et la confusion n'attire pas. Elle épuise. Alors tu t'expliques, tu t'adaptes, tu fais des efforts. Mais plus tu expliques, plus elle méprise. Plus tu justifies, plus elle perd l'image de l'homme. Parce qu'un homme qui doit défendre ce qu'il est déjà en train de perdre le respect de celle qui l'écoute. Et un jour, tu fais ce que tu aurais dû faire depuis longtemps. Tu coupes, tu ne te venges pas, tu ne cries pas, tu ne t'effondres pas, tu disparais, silencieusement, entièrement. Tu retires ton énergie, ton regard, ton accès. Et dans cette disparition, un phénomène se produit. Elle commence à t'imaginer, partout, dans d'autres lieux, avec d'autres femmes, dans une autre vie où tu existes, sans elle. Elle t'a méprisé quand tu étais là, mais ton absence déclenche une panique qu'elle ne montre pas, parce que ce qu'elle croyait contrôler lui échappe. Et ce silence devient le fantôme de ce qu'elle a perdu. Elle l'entend dans chaque pièce où tu n'es plus. Elle le sent dans chaque message que tu n'envoies plus. Elle le cherche dans chaque regard qui ne la cherche plus. Ce n'est pas ta voix qui la hante. C'est ton silence aligné. C'est ta cohérence retrouvée. C'est ta structure debout, même en son absence. Et dans cette structure, tu redeviens l'homme, pas pour qu'elle revienne, mais parce que tu t'étais perdu et qu'il est temps de ne plus jamais te renier. 6. Elle joue avec ton temps, ton énergie et ton cœur, alors deviens l'homme qu'elle ne pourra plus jamais toucher. Tu as donné plus que tu ne pouvais. Tu as donné sans compter. Tu as donné sans recevoir. Elle était là quand ça l'arrangeait. Elle s'ouvrait quand elle en avait besoin. Elle disparaissait quand elle te sentait trop disponible. Et toi, tu restais. Parce que ton cœur voulait y croire, parce que ton ego voulait que ça fonctionne, parce que ton vide appelait sa présence comme une drogue que tu savais toxique, mais dont tu espérais encore une dose de douceur. Mais ce que tu ne voyais pas, c'est que tu étais devenu son divertissement émotionnel. Un homme qu'elle ne choisissait pas, mais qu'elle utilisait pour se rassurer. Tu n'étais pas son refuge, tu étais sa béquille. Et plus tu t'investissais, plus elle prenait sans rendre. Parce qu'un homme qui s'offre sans limite devient un homme sans valeur perçue. Joe Dispenza dit que chaque pensée répétée, chaque émotion entretenue, chaque action non alignée crée une signature énergétique. Et ce que tu vibrais, c'était l'oubli de toi-même. Chaque fois que tu répondais à ces silences, chaque fois que tu relançais, chaque fois que tu rouvrais la porte, tu t'inscrivais dans une fréquence de désespoir affectif. Et cette fréquence, elle la sentait. Même si elle ne te le disait pas, même si elle faisait semblant de ne pas savoir. Et alors, un jour, tu ouvres les yeux, pas par colère, pas par dégoût, mais par épuisement sacré. Tu réalises que tu n'as plus rien à lui prouver, que tu n'as plus rien à espérer, que ce n'est pas elle qui t'a détruit, c'est toi qui as oublié qui tu étais. Alors tu changes, pas en parlant, pas en criant, pas en affichant ta transformation. Tu changes dans le silence. Tu fermes la porte sans l'annoncer.
Tu n'attends pas qu'elle comprenne. Tu ne cherches pas qu'elle s'excuse. Tu deviens inaccessible. Et c'est là que tout bascule. Ce qu'elle croyait acquis devient introuvable. Ce qu'elle manipulait sans effort devient hors de portée. Ce qu'elle pensait pouvoir garder en option devient une absence permanente. Tu ne fais pas de bruit, mais ton absence hurle. Et ce hurlement, elle le ressent dans chaque moment où elle te cherche et ne te trouve plus. Le joyau qu'elle avait jeté au sol brille ailleurs. Et ce n'est pas la perte qui la brise, c'est l'impossibilité de revenir, parce que tu n'es plus cet homme-là, parce que tu n'as pas changé pour lui prouver quoi que ce soit. Tu as changé parce que tu t'es retrouvé. Et ce que tu es maintenant, elle ne peut plus le toucher, parce qu'elle ne sait plus comment t'atteindre, parce qu'elle ne vibre plus à ta hauteur, parce que tu n'es plus à sa merci. Tu es redevenu le maître de ton temps, de ton énergie, de ton cœur. Et ce silence devient ton royaume. Ce n'est pas ta colère qui l'a changé, c'est ton silence. Tu as essayé les explications, tu as essayé la patience, tu as tenté le dialogue, les messages longs, les silences courts, les retours précipités. Tu as voulu comprendre, tu as voulu être compris, mais rien n'a vraiment changé, parce que ce n'est pas dans le bruit que tu retrouves ta valeur, c'est dans le vide que tu crées. Joe Dispenza dit, tu rééduques les autres, non pas en les corrigeant, mais en changeant ton propre chant. Et ce chant, c'est ton silence. Pas un silence vide, mais un silence chargé. Un silence qui vibre. Un silence qui ne cherche plus l'approbation. Un silence qui ne demande plus à être aimé. Un silence qui dit « Je me suis retrouvé et je ne reviendrai pas ». Ce silence n'est pas une fuite. C'est une souveraineté. Ce n'est pas une punition. C'est un positionnement. Il ne vient pas du ressentiment. Il vient d'un réajustement énergétique. Tu ne quittes pas pour blesser. Tu quittes parce que tu ne te blesses plus. Et c'est ce silence-là qui réorganise toute la dynamique. Carl Jung disait « Ne retiens pas celui qui te brise intérieurement. Tu n'es pas fort parce que tu supportes. Tu es fort parce que tu sais partir sans haïr, parce que tu sais laisser derrière toi ce qui n'est plus aligné avec ta présence. Tu n'as pas besoin d'une revanche. Tu n'as pas besoin de reconnaissance. Tu as besoin d'un retour à toi, d'un retour à ton axe, d'un retour à ton magnétisme. Parce que quand tu réagis, elle contrôle. Quand tu expliques, elle dirige. Mais quand tu pars, sans bruit, sans drame, sans retour, alors tout s'effondre. Pas pour toi, pour elle. Ce que tu croyais être une perte est en réalité une renaissance. Ce que tu appelais faiblesse était ta loyauté mal placée. Ce que tu nommais amour était un attachement fondé sur l'oubli de toi-même. Le véritable respect ne se construit pas avec des mots. Il naît de ta capacité à créer un vide si profond qu'il l'oblige à se repositionner face à elle-même. Ce vide, c'est ton royaume. Et ce que tu croyais devoir expliquer devient soudain une évidence. Elle n'a plus besoin de comprendre, parce qu'elle ressent ce que tu ne dis plus, ce que tu ne montres plus, ce que tu n'es plus disponible pour donner. Elle a ri ton départ, jusqu'à ce qu'elle comprenne que tu n'as nunca été aussi puissant que dans ton silence.